Bonjour, nous sommes toujours le mercredi 28, non, 29 octobre 2014 et je vous parle de l'astrologie mondiale. Alors, je vais faire un point là-dessus. Savoir que c'est vrai que j'ai publié cette petite brochure, l'astrologie selon Saturne, concernant les mouvements sociaux. Mais les mouvements sociaux, ce n'est pas le sujet principal de l'astrologie. Comme je l'ai expliqué dans une précédente vidéo, les mouvements sociaux, c'est le retour à un état pré-astrologique. C'est-à-dire que c'est un état normal, en fin de compte. Le peuple se manifeste, il s'organise. Ce qui n'est pas normal, et ce qui relève de l'astrologie réellement, c'est la conjonction. C'est-à-dire que c'est l'émergence du chef. Le cycle du leadership reste l'élément absolument fondamental de l'astrologie. Même si il y a des événements intéressants et importants à d'autres moments de l'année, à d'autres moments du cycle, c'est des mouvements qui sont liés à des problèmes de grappette, effectivement, des problèmes de grève, des problèmes de janvier 68, par exemple, genre printemps arabe. C'est des problèmes où, effectivement, la fonction dirigeante est en crise. Voilà. C'est la crise de la fonction dirigeante. Et la fonction dirigeante, elle est fondée sur la conjonction de Saturne avec une des 4 étoiles fixes royales. Et donc chaque fois que Saturne revient dans l'alignement ou à proximité de cet alignement, on a une réémergence du leader. Et ça dure un certain temps. Et après, eh bien, cette émergence, elle s'essouffle, elle s'atténue, elle s'estompe. Et à ce moment-là, on retrouve le processus organisationnel normal. Je dis ça parce que parfois, on a des résultats qui sont concluants, mais qui peuvent nous envoyer sur des fausses pistes. Par exemple, j'ai réussi effectivement cette prévision pour 1995, mais en même temps, ça risquait de me, de me bloquer dans ma recherche. C'était quand même il y a une vingtaine d'années. Un, parce que ça a laissé entendre que, à tort, que c'était lié à l'entrée de Saturne au Bélier, alors que ça n'a rien à voir avec Saturne au Bélier, c'était en fin de compte le contre-coup de la disparition, du démantèlement de la conjonction de Saturne avec Fomalo au début des poissons, donc c'était pas du tout le même problème. Et deuxièmement, parce que la recherche astrologique ne doit pas porter sur des questions aussi aléatoires que le manque. Le manque qui fait qu'à un moment donné, l'absence de quelqu'un provoque un processus collectif et surtout une crise du charisme des chefs. Parce que ces chefs, ils existent toujours, ils sont toujours en place, mais ils n'ont plus, il n'y a plus les conditions qui légitiment leur présence. Donc je récapitule, chers amis, pour dire que les vraies échéances que l'astrologie nous donne, ce ne sont pas des échéances de manque de chef, mais des échéances d'émergence du chef. C'est comme ça le principal. Il ne faudrait pas l'oublier. Et là, nous avons une succession de dates qui sont quand même assez marquantes et qui sont, une fois pour toutes, qu'on peut retenir. 80, bon, je vais revenir sur une trentaine d'années, ça suffira pour l'instant. 86, je peux même dire 60, on va revenir, 79, 86, 93, 2000, 2007, 2014, 2015. Pas compliqué. Et là, en l'occurrence, nous avons actuellement Saturne qui est à la fin du Scorpion, qui n'est pas encore entré en Sagittaire, d'ailleurs c'est pas un critère, enfin, qui est encore à quelques degrés tout de même, à 9 degrés
d'Antares, puisque c'est là, l'étoile fixe qui se profile à l'horizon, si on peut dire, parce qu'elle est toujours là. Mais en réalité, c'est une façon de parler. Elle se profile à l'horizon de Saturne, pas à l'horizon de notre horizon à nous. Et donc, il faut s'attendre pour l'année 2015 à des choses extrêmement intéressantes. Extrêmement intéressantes. C'est-à-dire avec des réussites de certains leaders qui seront extraordinaires. Dans de tas de domaines, bien entendu. Dans des tas de domaines, pas forcément que politiques. Il va y avoir des chefs de file, si on veut, des chefs de parti, qui vont réaliser des performances remarquables, comme c'est le cas tous les 7 ans. Alors, je n'ai pas le temps ici, ni fait le travail en question, pour apporter des confirmations supplémentaires pour cette série de dates donc, qui remonte à 79, c'est-à-dire en fait à 35 ans, ce qui est pas mal, mais on peut remonter évidemment jusqu'au Mathusalem si on veut. Mais je prépare un ouvrage justement qui va s'articuler essentiellement sur ces phénomènes-là. Quitte à noter qu'effectivement, à d'autres moments, il se produit des mouvements populaires, des mouvements sociaux, mais ces mouvements sociaux ne sont que la conséquence aléatoire de ce processus du cycle de leadership. Ils n'ont pas d'obligation à exister. Hein. C'est quelque chose qui se produit. C'est comme quand vous laissez la porte ouverte, vous prenez le risque qu'il se passe quelque chose et qu'on rentre chez vous. Voilà. Mais ce n'est pas une obligation. Le risque ne provoque pas forcément un problème. Bon. Donc, de même que par exemple, c'est-à-dire que le manque n'est pas un déterminisme comparable à la présence. Voilà ce que je voulais dire. Et donc, en contrepoint de mon travail sur l'astrologie selon Saturne, qui concernait des périodes qui allaient de 1789 à 1996, et qui parlait des manques, c'est-à-dire qui parlait du retour à la domination collective, au pouvoir du peuple, à la souveraineté populaire, nous allons mettre l'accent, en complément, sur la question de qu'est-ce que ça apporte quand il y a la conjonction. Parce que c'est la vraie question. Il ne faut pas que l'astrologue soit trop gourmand et qu'il veuille à tout prix tout expliquer en compliquant son modèle. C'est vrai qu'il y a des événements majeurs, frappants, comme le printemps arabe, comme mai 68, comme la chute du bloc communiste, etc. Bien sûr que c'est intéressant. Mais en même temps, il s'agit d'une sorte de retour à un processus démocratique, un processus populaire. C'est le peuple qui reprend son pouvoir, comme dirait Rousseau. Mais ce n'est pas la tasse de thé véritablement de l'astrologie. L'astrologie, c'est la science des chefs, la science des leaders. Effectivement, quand le soleil se couche, il se passe autre chose. C'est évident. Et l'absence du soleil est évidemment un élément important. Comme tout à l'heure dans une précédente vidéo, je disais, bah oui, quand il y a un manque, c'est vécu d'une manière assez traumatisante éventuellement. C'est une notion du manque en psychanalyse, en thérapie, ça va très loin. Pas, la souffrance de l'absence, la souffrance du manque, qui peut provoquer d'ailleurs toutes sortes de compensations, de solutions, d'expédients, etc. Mais je voulais, dans cette intervention, souligner à quel point l'astrologie qui m'intéresse, c'est l'astrologie des conjonctions qui se déroulent tous les 7 ans. Conjonction, bien entendu, au sens relativitaire, parce que Saturne ne tourne pas autour des 4 étoiles fixes royales, et on ne voit pas comment il pourrait tourner autour des 4 étoiles fixes royales, il pourrait tourner autour de l'une d'entre elles. Mais ce n'est pas la question. La question, c'est que les hommes des sociétés anciennes ont décidé de se servir de ce passage de Saturne à travers les étoiles fixes
pour en tirer un système. Voilà, c'est tout. N'oublions pas que l'astrologie est née justement de la prise de conscience de l'existence de planètes. C'est-à-dire de la prise de conscience qu'il y avait des éléments qui se mouvaient en opposition à des mouvements qui ne se mouvaient pas. Et paradoxalement, justement, l'élément qui se meut, c'est justement l'élément du chef. C'est le chef qui fait bouger les choses, c'est le chef qui fait avancer les choses. Et donc, quelque part, ce mouvement de Saturne, c'est le mouvement des chefs.